petite vidéo sur l'attachement. Donc, l'attachement, c'est vraiment une théorie qui s'est construite on va dire dans les années 50, puis suivant, donc avec Bowlby, puis Ainsworth, Skinner, etc. Donc il y a eu toute une série de personnes qui ont développé cette notion d'attachement. Et on s'est beaucoup intéressé à l'éthologie, c'est-à-dire vraiment comment ça fonctionnait au niveau des animaux. Et on avait observé notamment que l'attachement se faisait souvent avec les personnes ou les êtres, en tout cas, que le bébé voyait en premier. D'accord. C'est comme ça qu'on voit des expériences où on a des psychologues qui étudient justement cet attachement, qui sont suivis par des myriades de petits bébés canards, par exemple, etc. Donc l'attachement, c'est la définition, c'est vraiment notre sécurité émotionnelle et affective. D'accord. Donc normalement, elle se construit comment? Mais elle se construit déjà pendant la gestation, en fonction du stress ressenti par la mère et les parents, donc dans un environnement X, Y ou Z. Et cet attachement va être aussi en lien avec certains réflexes primitifs ou archaïques, dont les réflexes de protection de base, que sont le réflexe de Moreau, le réflexe de paralysie par la peur ou le réflexe de protection. Le réflexe de Moreau notamment, par ce fameux mouvement de réaction lorsqu'il y a un stimuli extérieur qui fait peur. Le bébé va faire un grand mouvement. C'est la base aussi du réflexe d'attachement où après l'enfant va être capable d'aller chercher vraiment la protection auprès des personnes qui sont censées le protéger, donc normalement les donneurs de soins ou les adultes qui sont près de lui en allant se réfugier dans les bras ou dans les jambes des parents. D'accord? Donc, si un attachement est sécure, la personne va se développer avec des capacités à aller chercher en elle-même, la capacité, la possibilité d'aller se mettre en protection par elle-même. Le cerveau humain est à maturité aux alentours de 25 ans, le cerveau émotionnel. Donc ça veut dire que en deçà de ces fameux 25 ans, ou 23, 24 ans, ça dépend d'un individu à l'autre, eh bien, la maturité du cerveau n'étant pas faite, il est tout à fait normal et logique que notre cerveau, parfois, réponde à des stimuli qui déclenchent des réactions émotionnelles, répondent avec des mécanismes de défense ou d'attaque, par exemple, donc le fameux fight, flight, freeze, d'attaque, de fuite, ou lorsque je ne peux ni attaquer ni fuir, de figement, puisqu'effectivement, c'est un réflexe dans la nature. Si je ne peux pas ni attaquer ni fuir mon prédateur présumé, eh bien, j'essaie de me cacher de lui en me faisant passer pour mort, notamment, donc je me tétanise, je me fige. D'accord? C'est vraiment des réactions de survie. Dans un environnement qui est sécure, donc les études de Warneke et Tomasello, notamment sur l'empathie, la compassion spontanée des enfants, ont démontré que les enfants humains ont tous tendance à aller naturellement vers l'autre et ont tendance à aller aider l'autre à partir du moment où l'attachement a été sécure. C'est-à-dire que cet enfant reçoit les nourritures émotionnelles et affectives dont il a besoin, ce qui ne signifie pas, lorsqu'il ne les reçoit pas, que les parents soient nécessairement dysfonctionnels, mais ils ne répondent pas aux besoins de l'enfant pour des raisons X, Y, Z, à nouveau, de présence, trop grande absence, absence, autorité, autoritarisme, laxisme, trop grand autoritarisme, trop grand laxisme. Donc dès que l'enfant ne reçoit pas les nourritures telles qu'il en aurait le besoin, eh bien son système va chercher à s'adapter à son environnement et il va commencer à se constituer des grilles de lecture de cet environnement. Ces grilles de lecture, ça lui permet simplement de survivre et de s'adapter du mieux possible à l'environnement. Et là, on a constaté à la base qu'il y avait donc plusieurs types de blessures d'attachement. Et c'est vrai qu'au départ, on parlait d'un attachement anxieux, donc insécure anxieux, un attachement insécure désorganisé ou un attachement insécure évitant, par exemple. Dans les recherches actuelles et dans la pratique thérapeutique actuelle, avec surtout les nouvelles connaissances sur le fonctionnement neurologique de notre cerveau, et donc on a observé, donc notamment en lien avec l'étude du trauma, on a observé qu'effectivement il pouvait y avoir des aspects purement mécaniques qui pouvaient, à cause du stress, limiter le développement des amygdales limbiques, qui sont un peu notre centrale d'alarme, pour faire court, pouvait avoir un impact donc sur l'hippocampe également, qui est un peu notre mémoire émotionnelle, en tout cas qui va stocker ces informations,
et qui pouvaient provoquer donc effectivement des réponses à des environnements, à des déclencheurs qui allaient dire que nous sommes dans un milieu sécure ou insécure et nous aider à nous adapter à ce milieu en y répondant avec des mécanismes de défense qu'on a pu mettre en place. Dans les mécanismes de défense, si vous êtes un peu ouvert ou connaisseur des égostés, des états du moi, on va parler des fameux pompiers, donc protecteurs pompiers ou protecteurs managers. Les protecteurs pompiers se traduisent par ces fameux mécanismes de défense, donc TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif. Et derrière ça, il y a donc ce qu'on appelle l'exilé en égosté, donc il y a toujours la blessure elle-même, donc le trauma. S'il vient toucher à l'attachement, vous savez que l'attachement n'a pas permis à l'enfant de développer les qualités d'un attachement sécure, qu'on appelle les qualités du self dans les égostates. Le self, c'est donc cet espace spontané où un enfant va expérimenter diverses qualités comme la confiance en soi, auquel moi j'ajoute l'estime de soi et l'affirmation de soi, estime, confiance et affirmation de soi, mais également créativité, connectivité, créativité, donc créativité, j'avais déjà dit, calme, courage, clarté, compassion, et un huitième que j'oublie à l'instant. Donc, dans ce type de qualité, on va repérer qu'elles vont, la clarté, voilà, elles vont amener la possibilité pour la personne de comprendre son environnement, mais aussi de le digérer et donc, du coup, de pouvoir vivre une expérience saine, sereine, calme, épanouissante de son quotidien ou dans son quotidien. D'accord ? Donc les blessures d'attachement se divisent actuellement dans différents comptes. Donc on a l'attachement insécure, l'attachement insécure, anxieux. Là, on a tendance à être plutôt fusionnel, très anxieux. On a besoin d'être rassuré beaucoup dans le lien. Donc ça veut dire aussi, si je reçois des messages ou si j'envoie des messages, j'ai besoin d'y répondre et de recevoir une réponse rapide. Ou sinon, je peux partir dans des films que je me fais, mon imaginaire va générer des plans catastrophes, des scénarios catastrophes qui font que je continue à m'angoisser de plus en plus. Si j'ai un attachement de type insécure, donc anxieux, vous avez donc ce programme-là. Si c'est détaché, donc ça c'est quelque chose où je suis vraiment coupé. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la dissociation. La personne est coupée de ses émotions parce qu'une émotion c'est dangereux et donc effectivement elle ne va plus répondre aux émotions, donc elle ne va plus non plus être en état de les comprendre, donc de rapporter ce que je vis à l'intérieur de moi en comprenant ce que je vis, donc y mettre une étiquette émotionnelle, ni pour moi, ni pour l'autre. Donc on peut donner l'impression d'être très froid, très coupé, très distant, très hautain, très arrogant, etc. Ça peut aussi amener des mécanismes où on va exprimer notre affect, notre attention à l'autre d'une façon différente. Au lieu de le prendre dans les bras, parce que ça c'est très désagréable, eh bien je vais le couvrir de cadeaux, de compliments. Ça peut évidemment à nouveau être en résonance aussi avec des réflexes archaïques, puisque je rappelle, ces réflexes archaïques de base, il y a ceux de sécurité, mais après, il y a une série de réflexes qui vont faciliter les apprentissages et la capacité à la mémorisation, la concentration, etc. C'est d'ailleurs souvent confondu avec les TDA, TDAH. C'est très souvent des réflexes qui sont non intégrés. Si on s'en occupe, cette difficulté d'apprentissage disparaît complètement, en tout cas pour la majeure partie des gens. On a donc cet attachement détaché, on a l'attachement désorganisé. Désorganisé, c'est les gens qui pensent contrôler leur système et puis qui explosent à certains moments sans qu'on ne sache très bien quand ils vont exploser. Donc c'est un peu des cocottes minutes, des bombes à retardement. Et ça va générer évidemment beaucoup d'angoisse et de peur dans l'environnement, puisque les personnes en lien avec ce type de profil ont beaucoup de mal à comprendre comment ils fonctionnent et quand ils vont exploser, même si instinctivement ils finissent par développer un sixième sens où ils savent quand ça devient touchy. Pourquoi ? Parce qu'ils vont simplement analyser de plus en plus le non-verbal, qui représente entre 70 et 90% de la communication d'un être humain. Ils vont observer le non-verbal et ils vont repérer les prémices d'une explosion potentielle. Et donc ils vont pouvoir éventuellement s'en protéger en s'éloignant de la personne ou en se coupant et à nouveau en basculant vers un mode ou détaché ou anxieux par exemple, ce qui provoquera beaucoup plus de crises. Et on a également un attachement type évitant. L'évitant, il peut recouvrir plusieurs aspects. Il peut être collé à l'anxieux, où l'anxieux, pour éviter les crises d'angoisse, va éviter les scènes de conflit, donc va se soumettre, ou va éviter tout ça, va fuir une conversation.
On peut le retrouver chez le détaché aussi, qui est vite, simplement parce qu'il se coupe et donc il ne repère rien. Le désorganisé également. Donc on peut avoir un mixte, ce qu'on va appeler l'ambivalence, et donc c'est le dernier cas de figure. Un ambivalent, il va reprendre quelques éléments de plusieurs de ces cas de figure de blessures, anxieux, détaché, désorganisé ou évitant. Donc, on peut rajouter à cela en prime ces fameux réflexes de sécurité qui vont amplifier la sensibilité. L'hypersensibilité, en général, vient de ces réflexes non intégrés. Mais ça peut aussi être en lien avec, évidemment, notre propre histoire. Est-ce que je travaille ou est-ce que je ne travaille pas mes blessures? Est-ce que j'évolue dans mes blessures? Est-ce que j'évolue dans la conscience de ce que je vis, mais pas qu'au niveau intellectuel, aussi au niveau corporel? Est-ce que j'élimine les traces de ces traumas, de ces réaction, de cette adaptation que mon système a mis en place pour survivre le mieux possible à ce que je vis et à ce que je vivais. Donc l'attachement, c'est donc une notion qui est assez complexe et qui est évolutive parce que, en fonction de mon environnement, de ce qui se passe au niveau purement social, au niveau sociologique aussi, au niveau sociétal, est-ce que je suis en guerre, pas en guerre, etc. Est-ce que je me développe avec un travail sur moi-même, avec une conscience de ce que je vis? Est-ce que je cherche à évoluer dans cela, à travailler tout cela? Est-ce que j'ai des personnes de référence qui vont pouvoir venir réparer tout ou partie de cette blessure d'attachement, comme d'autres personnes qui vont générer de la sécurité, des grands-parents, des mentors, des profs, certains amis, peut-être fréquenter certaines familles d'amis qui font que je vois un autre modèle familial, un autre modèle systémique, et donc ça me permet de sortir du blocage dans lequel je me retrouvais ou de cette boucle sans fin. Donc, vous comprenez bien, l'attachement, ce n'est pas quelque chose qui est aussi clair que ça. Il n'y a pas une frontière claire. Il y a des phénomènes types, des caractéristiques types, et puis autour de ça, il y a toute une série de nuances qui vont évoluer en fonction des donneurs de soins que j'ai eus, de leur fonctionnement ou de leur dysfonctionnement, du travail que je fais moi-même sur moi-même en fonction des outils que je vais utiliser aussi. Si je reste dans l'intellect, je ne vais pas traiter un attachement détaché, parce que je reste dans la compréhension, mais il n'y a rien qui bouge au niveau du corps, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de psychodynamique qu'on doit remettre en place en lien avec le corps, l'esprit, notre environnement, notre capacité à nous occuper de nous avec bienveillance. C'est ça le self, c'est cette capacité spontanée d'être curieux et d'aller vers le monde, vers l'autre, avec curiosité, sans jugement et sans peur. Donc le courage du self. Donc on va essayer de développer tout ça. Donc quand vous regardez des vidéos, vous devez toujours prendre soin de savoir quel est le modèle académique ou psychothérapeutique ou psychologique auquel cela se réfère, si c'est plus psychanalytique, si c'est plus systémique, si c'est plus, etc. Et donc comprendre que les auteurs, ils ont leur propre biais parfois, ou leur propre on va dire, angle de vue, qui, s'il n'est pas ouvert sur d'autres modalités, va évidemment donner une traduction beaucoup plus limitée. Donc, je viens de voir une vidéo là, postée par une élève, que je remercie d'ailleurs, qui parle notamment d'une étude qui a été faite, où dit selon cette étude, les élèves ou les enfants sont prédestinés à quasiment presque 80%, de mémoire je crois que c'était 77%, 77%, un attachement qui était insécure provoquait des échecs scolaires à 77% des cas. Ça n'a aucun sens, évidemment. D'abord parce que dans cette étude, il n'y a pas eu de groupe témoin, il n'y a pas eu de double aveugle, on a pris un groupe de 180 personnes de 3 mois à 34 ans de mémoire, et on analyse des faits sans tenir compte de l'environnement, de ce qui s'est passé. Bref, il y a plein de paramètres qui manquent. Mais imaginez la catastrophe au niveau déterministe. Donc si j'écoute ça comme ça, je suis foutu. Moi, j'étais un enfant qui a été maltraité, qui n'a clairement pas eu les nourritures émotionnelles et affectives dont j'avais besoin. Certaines de mes sœurs, c'est pire, etc. J'ai heureusement eu quelques cas de figure qui ont pu sécuriser cet attachement, comme mon grand-père maternel notamment, certains profs aussi. Donc, voilà, je ne suis pas en échec, je ne suis pas complètement foutu, et ma vie n'était pas réglée à 6 ans en disant on peut déjà prédire quel va être mon résultat à mes 20, 30 ou 40 ans. Ça n'a aucun sens. Ça, ce sont des visions particulièrement manichéennes et très très réductrices de l'attachement. L'attachement est effectivement une base de sécurité. Je pense que c'est peut-être l'élément le plus important
à travailler dans une thérapie parce que on estime, hein, donc sur quelle base je ne sais pas, mais on estime qu'on est à peu près à 50% de personnes qui ont une blessure d'attachement. Ce qui est sûr et certain, c'est que cet attachement va déterminer, en tout cas au départ, notre capacité à être en lien avec nous-mêmes et avec les autres. Donc il est évidemment primordial d'aller visiter la qualité de cet attachement de façon à nous libérer de ces blessures le mieux possible, parce que si je le fais, je répare automatiquement l'estime de moi, qui va développer du coup une meilleure confiance en moi, qui va permettre de m'affirmer, c'est-à-dire de prendre ma place, mais sans être en mode attaque, fuite ou tétanie. Donc je ne vais pas me tétaniser à cause de ce que je suis en train de vivre dans mon environnement. Donc vous comprenez, cet attachement, c'est vraiment une des bases fondamentales de notre travail. Et personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'études sur le sujet. Et je regrette aussi qu'on puisse sortir parfois des vidéos très très réductrices qui ont été faites, j'imagine, par l'IA, en tout cas qui ont repris des éléments, qui les ont mis ensemble. Ça donne une popote qui a l'air mangeable, mais qui est complètement hors sol, qui ne correspond pas du tout à une expérience clinique sérieuse sur le travail avec des personnes qui souffrent d'attachement insécure et qu'on va pouvoir réparer. Ça fait plus de 20 ans que je pratique la psychothérapie. Je ne compte pas le nombre de personnes dont on a pu réparer les blessures d'attachement. Donc ce n'est pas du tout figé, loin de là, mais ça nécessite effectivement une prise de conscience. Voilà, quelques mots pour vous parler de l'attachement.